Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord d'Israël, plus précisément dans la vallée de Jezréel, car nous allons découvrir ensemble la source de Gédéon, où Dieu va tester les soldats du peuple d'Israël. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Gédéon a été l'un des grands héros de la Bible et il a été choisi par Dieu pour défendre Israël à une période très difficile et compliquée. Le peuple d'Israël commence à errer dans ses voies et Dieu, en guise de punition, leur envoie des oppresseurs, dans ce cas les Madianites. Depuis 7 ans, les Madianites opprimaient le peuple d'Israël. Et plus que cela, ils volaient les provisions. Le peuple d'Israël souffrait de la faim et s'appauvrissait également. Et c'est pourquoi le peuple prie Dieu et Dieu va entendre les prières et choisir un nouveau juge qui est Gédéon. Allons ensemble maintenant découvrir son histoire. Un jour, Gédéon était à Ophra, préparant du blé à l'abri des Madianites pour qu'ils ne volent pas la peu de nourriture qu'ils avaient, et un ange lui est apparu. Alors le Seigneur le regarda et dit, « Va avec la force que tu as, et tu libéreras Israël des mains des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Et il lui dit, « Ah, mon Seigneur, comment libérerai-je Israël ? Voici ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et le Seigneur lui a dit, « Parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Et quand l'ange parle à Gédéon qu'il a été choisi, quelle sera la réaction de Gédéon? Il n'y croit pas. Pourquoi moi? Il ne vient pas d'une famille importante, d'une famille connue. Ils sont même une famille extrêmement pauvre. Ils sont la famille la plus pauvre de tout Manassé et il est le plus petit de toute sa maison. Alors Dieu ne le choisit pas pour son apparence physique, ni pour sa richesse, ni pour la famille d'où il vient, mais Dieu le choisit pour son caractère et pour le courage qu'il avait parce que ce courage serait très nécessaire pour les batailles. Et justement, on voit que Dieu choisit parfois des personnes simples. Plus tard dans l'histoire biblique, on se souvient aussi de David, justement un jeune homme d'une famille qui n'était pas importante et le plus jeune frère de nombreux frères sera choisi. Alors souvenez-vous de cela. Même le plus jeune frère, qui à cette époque était considéré comme moins important, peut être choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses. Et Dieu ordonne à Gédéon de détruire l'autel de Baal, qui était celui de son père, et de construire un autel à lui, à Dieu, au même endroit. Regardez cela, son propre père avait un autel païen à Baal. Justement, ce type d'autel et ce type d'adoration était l'une des raisons pour lesquelles le peuple était puni par Dieu. Mais même avec les erreurs de son père, Gédéon ne sera pas diminué aux yeux de Dieu parce que sa foi ne sera pas ébranlée. Et il détruit l'autel de Baal, ce qui était une insulte pour les gens qui croyaient en lui à cette époque. Et c'est pourquoi son nom sera changé en Jérubaal, qui en hébreu est Yerubaal, ce qui signifie Baal se battra. Mais, pendant ce temps, les ennemis d'Israël devenaient de plus en plus forts. Et les Madianites, avec les Amalécites et les fils de l'Orient, continuaient à voler et à opprimer Israël, et ils ont campé près d'ici, également dans la vallée de Jezréel. Et maintenant, il est temps pour nous de continuer notre promenade et de nous rapprocher de la source de Gédéon et de découvrir comment le peuple d'Israël va remporter cette bataille qui semblait impossible.
Et la première chose dont Gédéon avait besoin pour la bataille était des soldats. Et il va sonner le chauffard, qui est cette trompette, pour convoquer les hommes de sa ville. Et avec des messagers, il a rassemblé les soldats de 4 des 12 tribus d'Israël, qui étaient Manassé, Asher, Zabulon et Naphtali. Et tous ces hommes se rassemblent ici à côté de la source d'Harod. Et Gédéon était prêt pour la bataille, ou du moins il le pensait. Il avait des milliers de soldats prêts à combattre, et les Madianites et les Amalécites et leurs ennemis étaient ici dans la vallée de Jezréel tout près. Mais Dieu dit non. Pourquoi? Parce que si à ce moment vous sortez et gagnez la bataille, vous allez dire que c'est vous qui avez gagné la guerre, que c'était le peuple d'Israël qui était fort et a gagné. Mais Dieu veut que tout le peuple sache que c'est Dieu lui-même qui a accordé cette victoire. Et c'est pourquoi il veut réduire le nombre de soldats. Et le premier test, si on peut dire, sera vraiment un test de peur. Il dit à tous ceux qui ont peur de la bataille, rentrez chez vous. Si vous n'avez pas une confiance totale que Dieu va vous accorder cette victoire, ne combattez même pas. Et 22 000 soldats rentrent chez eux. Mais il reste encore 10 000 soldats, ce qui n'est pas une petite chose. Et c'est pourquoi Dieu envoie à nouveau un test. Et Gédéon, avec tous ses soldats, sont ici à côté de cette source. Et Gédéon ordonne à tous les soldats de descendre pour boire de l'eau, et la manière dont ils vont boire de l'eau sera la manière dont il sera décidé s'ils iront ou non à la bataille. Descendons ensemble boire de l'eau, allons-y. Les soldats vont arriver ici à la source d'eau et il y a 2 façons dont ils peuvent boire de l'eau. La première est littéralement de s'agenouiller et de se prosterner et de boire l'eau directement avec le visage dans l'eau. Il est écrit dans la Bible léchant comme un chien. Alors il y a l'option de lécher comme un chien, de littéralement plonger l'eau, le visage dans l'eau. Et la deuxième option est de prendre l'eau et de boire en portant la main à la bouche. 300 soldats vont lever les mains et boire l'eau, et tout le reste, presque 10 000 soldats, vont se prêter et lécher l'eau comme un chien. Et Dieu a alors choisi précisément ces 300 soldats, et il a fait descendre le peuple aux eaux. Alors le Seigneur a dit à Gédéon, « Quiconque lèche l'eau avec sa langue, comme le fait un chien, celui-ci sera mis à part, ainsi que quiconque s'agenouille pour boire. » Et le nombre de ceux qui ont léché, pourtant la main à la bouche, c'était 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est agenouillé pour boire de l'eau. Mais pourquoi sélectionne-t-il les soldats précisément de cette manière? Parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël avait un gros problème. Un problème d'idolâtrie. Une partie du peuple adorait d'autres dieux. Ils se prosternaient littéralement devant d'autres dieux. Alors, ceux qui avaient l'habitude de se prosterner, ils buvaient de l'eau comme des chiens. Et c'est pourquoi Dieu ne voulait personne qui n'ait pas 100% de foi en Dieu. Et seulement 300 personnes ont réussi ce test. Et ces 300 soldats vont affronter une armée gigantesque. Et les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient couchés dans la vallée comme des sauterelles en multitude. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui se trouve sur le bord de la mer. Et Gédéon et ses soldats sont sortis pour la bataille avec des trompettes, des torches et des cruches vides. Je sais que cela peut sembler un peu étrange et sans sens, mais c'était une stratégie géniale. Ainsi, ils ont sonné les trompettes et brisé les cruches, et ils avaient dans leur main gauche les torches allumées,
et dans leur main droite les trompettes pour sonner et crier « Épée du Seigneur et de Gédéon ». Alors toute l'armée s'est mise à courir et à crier en fuyant. Elle a fui. Ainsi, lorsque les 300 ont sonné les trompettes, le Seigneur a retourné l'épée de l'un contre l'autre, et cela dans tout le camp. Ils ont utilisé le bruit des trompettes et des cruches qui se brisaient pour effrayer leurs ennemis, qui ont commencé à s'attaquer les uns aux autres et à fuir. Et puis, les autres soldats d'Israël ont été appelés pour poursuivre les Madianites. Voyez que oui, Dieu donne une seconde chance. Même ceux qui n'ont pas réussi le test de l'eau peuvent maintenant se joindre à la lutte. Et voyez que des eaux transparentes et propres sont ici jusqu'à ce jour. Tout cela ici est de l'eau douce. Et c'est suffisant pour qu'un grand nombre de soldats viennent boire ici. Et il est rare de voir une source aussi grande en Israël. Et nous sommes à la source de Gédéon, la source où ce grand test a été effectué. Un grand petit test, si l'on peut dire, car les gens de cette époque faisaient ces actions sans s'en rendre compte. Pour beaucoup de ces soldats, l'idolâtrie et l'adoration de Baal étaient si profondément enracinées en eux qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Le propre père de Gédéon avait une image, il avait un autel à Baal, que évidemment, comme nous l'avons déjà dit, Gédéon va briser. Mais ce sera un test pour séparer et seuls ceux qui avaient vraiment une foi totale en Dieu ont été choisis pour combattre en son nom. Alors prenons également conscience des petites choses, de nos petits actes au quotidien qui influencent tant notre connexion avec Dieu. La source de Gédéon est ici jusqu'à ce jour comme nous le voyons et beaucoup de choses ont changé. Ici n'est plus une zone de bataille. Nous sommes dans une zone très paisible et tranquille. Et comme vous pouvez le voir, ce lieu d'un lieu de guerre et de bataille s'est transformé en un lieu de famille. Et les familles viennent ici pour profiter de ces belles eaux. Mais malgré la tranquillité des jours actuels, nous ne pouvons jamais oublier ce qui s'est passé ici dans le passé. Alors nous marchons en Israël, nous ouvrons les pages de la Bible et même dans des endroits qui semblent si paisibles, il y a tant d'histoires cachées. Mais une chose très importante que je dois vous dire, c'est qu'il y a une autre source d'eau très proche d'ici qui est plus petite que celle-ci, mais que certaines personnes croient que c'est peut-être là que s'est déroulée l'épreuve de l'eau, et ce sont précisément les images que nous voyons ici maintenant. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de voyages merveilleux dans les pages de la Bible et dans les pages d'Israël. Un gros bisou et à la prochaine!